Bonjour et bienvenue sur Radio Cesseur, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du vendredi 13 décembre 2024, épisode 124. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct du Berry. Il est 4h du matin. J'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, démantèlement d'un réseau de blanchiment cybercriminel en Europe. Une opération internationale a permis de démanteler un réseau de cybercriminels sophistiqués qui utilisaient des comptes bancaires compromis pour blanchir des millions d'euros via des entreprises fictives et des plateformes cryptographiques. Audit de Mulvad VPN, un modèle de transparence, mais pas tant que ça. Cet audit indépendant de Mulvad VPN a révélé un faible nombre de vulnérabilités, toutes rapidement corrigées. Nouvelle loi sur la protection des données au Salvador, risques et opportunités. 14 Nord-Coréens accusés de fraude dans les entreprises américaines. Le département de la justice des États-Unis a inculpé 14 ressortissants nord-coréens accusés d'avoir de fausses identités pour détourner 88 millions de dollars. Malware antidote ciblant les appareils Android. Une mise à jour des différents articles qu'il y a dans la presse. Puis on va découvrir que cette campagne de malware n'est pas si récente que ça. Fermeture de la marketplace Rydox par le DOJ. Les autorités américaines et européennes ont démantelé la marketplace Rydox, une plateforme facilitant la vente d'outils de phishing et de données. Découverte du rootkit furtif PumaKit pour Linux. Un nouveau rootkit baptisé PumaKit a été détecté sur le système Linux. Bien entendu, vous retrouverez tous les liens qui vont permettre de faire cette revue d'actualité dans la description de cet épisode. Dans la catégorie cybercriminalité, d'après Security News, une enquête internationale a permis le démantèlement d'un réseau criminel sophistiqué utilisant des comptes bancaires compromis pour blanchir des millions d'euros. Les fraudeurs s'appuyaient sur des entreprises fictives et des technologies avancées pour échapper à la détection. L'analyse est que cette opération souligne une nouvelle fois l'importance des collaborations internationales pour perturber ces réseaux cybercriminels. Une vigilance accrue sur les transactions suspectes et l'analyse de comportements financiers reste indispensable. Bravo, à lire, c'est divertissant. La marketplace Rydox a été saisie. Un coup dur au commerce illicite. Selon Cyberscoop, les autorités américaines et européennes ont démantelé la marketplace Rydox, un site clandestin vendant des logiciels malveillants et des outils de phishing. Cette intervention marque une étape importante dans la lutte contre la cybercriminalité, mais la résilience des acteurs criminels sur le dark web rappelle l'importance de surveillance constante et d'action préventive. Puis ça fait du bien avant les fêtes de fin d'année. Tous les jours pratiquement, nous avons des grosses plateformes qui tombent. Bien entendu, elles vont être remplacées, mais si on peut passer quelques fêtes sympas sans se faire prendre un peu de pognon. Dans la catégorie des menaces, le rootkit PumaKit. Blipping Computer rapporte la découverte de ce rootkit qui s'appelle PumaKit, conçu pour infecter les systèmes Linux en s'intégrant directement au noyau. Cette technique rend sa détection très difficile. Ce que je vous recommande absolument, c'est de lire l'article. C'est plutôt bien fait, il y a quelques IOCs à lire, c'est du Blipping Computer, c'est le bon niveau, puis il y a les sources qui sont données. La presse continue de parler du malware Antidote, le fameux malware qui cible toutes les banques. Une campagne Android en cours, mais déjà depuis plusieurs mois. Et pour une fois, GB Hacker, qui, on le sait très bien depuis le temps que vous m'écoutez, n'est pas une super source, et bien ils ont mis en lumière le malware qui cible les Android, mais surtout il y a des copies d'écran, et on découvre, alors pour nous professionnels, on avait l'info, mais là ils vont donner la source de l'info de la société de cybersécurité qui le fait, c'est un malware qui a été détecté en mai 2024. Vous vous rendez compte ? Mai 2024, on est fin décembre. Non mais, ils sont formidables ces experts en cybersécurité sur Internet. J'adore. Bon, à lire, c'est sympa. Pour une fois, on apprend quelque chose. Dans la catégorie cybersécurité et législation, on apprend que des lois sur la protection des données au Salvador ont été votées. Et il y a une double lecture qui s'impose. The Record décrit l'adoption d'une nouvelle loi de cybersécurité au Salvador qui promet une meilleure protection des données. Alors ça, c'est comment dirais-je, la première lecture. Mais quand on regarde les mesures qui vont être votées, ça suscite beaucoup de préoccupations concernant les droits humains et la vie privée. On en ressemble plus à un système de dictature qu'à un système de vraiment ouvert. Alors l'observation que j'ai pu voir à la lecture des différents articles, c'est que pour une entreprise qui est présente au Salvador, elle va devoir vraiment surveiller cette évolution légale pour s'assurer de leur conformité tout en préservant la confiance de leurs utilisateurs. En un mot, vous devez être transparent, vous donnez toutes les infos à l'État. 1984, le retour. Toujours selon nos amis de The Record, ils nous rapportent également que 14 ressortissants nord-coréens ont été inculpés pour avoir obtenu des emplois dans des entreprises américaines
en usurpant des identités, générant ainsi des fonds pour des opérations de cybercriminalité soutenues par leur gouvernement. Ce qu'on découvre, c'est que ces 14 personnes ont surtout volé 88 millions de dollars. Et l'enjeu stratégique pour les entreprises depuis cette affaire, c'est vraiment que ça démontre les attaques qui sont parrainées par des États, parce que l'argent, ils ne l'ont pas pris pour faire de la cybercriminalité. C'était pour aller sur les caisses des États, sur des groupes cybercriminels et étatiques derrière. Alors, ce que proposent nos amis américains, c'est une vérification rigoureuse des identités des employés qui pourrait limiter potentiellement de tels incidents. Alors, c'est plus facile à faire dans les pays anglo-saxons, beaucoup plus compliqué en Europe et particulièrement en France, à moins que l'on dote la DGSI d'un département dédié au scoring des personnes, mais c'est pas pour tout de suite. Ayant travaillé dans les pays type États-Unis, Canada, je peux vous assurer qu'on vous demande toutes les infos, on vous demande des références et c'est vérifié de chez vérifié, quoi. On n'est pas encore prêt, hein. Un audit de Mulvad VPN, une société allemande, a eu lieu. C'est un exemple de transparence, mais surtout c'est une très belle opération marketing associée à la cybersécurité. Selon G-Hack, un audit de Mulvad VPN a révélé de très faibles nombres de vulnérabilités, toutes bien entendu corrigées rapidement. Cet audit indépendant met en avant les efforts de transparence et de sécurité de la plateforme qui vend des VPN, quand même. Ils vendent pas, c'est pas Madame Michu, quoi. Alors moi, la leçon que j'en retiens, c'est que derrière cette démarche proactive, il n'y a rien du tout de... C'est pas de la cybersécurité. C'est un super coup marketing. Personne ne connaît ce fournisseur VPN. Il a voulu se différencier par rapport aux autres acteurs. Il met en avant de façon publique auprès de toutes les revues de presse possibles et inimaginables qu'il fait un audit de sécurité. Il n'y en a pas une qui est majeure. C'est incroyable. Donc la boîte, elle a 3 PC et 2 pétoires qui tournent sans être connectés, quoi. Mais c'est un coup de pub de génie. Et pour ce fournisseur inconnu, il est connu dans toute l'Europe. Ça passe sur une dizaine de sources extraordinaires. Et voilà, ce podcast de Radio Cesseur du vendredi 13 décembre touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. N'oubliez pas, si vous avez des questions, des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans nos prochaines émissions, laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cesseur au 07 68 72 20 09. 07 68 72 20 09. Ne soyez pas timide, je suis là pour vous. Je vous souhaite une excellente journée. Et moi, je vais continuer ma petite nuit blanche. Je suis en train d'installer des repositories sur Ubuntu, tout c'est top. Il faut vraiment être taré, il faut se coucher à un moment. Prenez soin de vous. À demain pour un nouvel épisode. Au revoir.